que tu as un côté de lit préféré quand tu fais l'amour? Quand je fais l'amour, est-ce que j'ai un côté de lit préféré? Non, au milieu. Mmh. J'aime bien prendre toute la place. Ouais, mais c'est parce que moi j'aime ça avec plus avoir ma main droite pour toucher la personne. Ah, Fait que j'aime ça être sur le côté droit. oui, je pense que je suis plus sur le côté Mhm. droit. Mm. J'ai des partenaires qui étaient très bons avec leur main gauche, fait que c'était pratique, on pouvait comme échanger. Ouais. J'aime bouger. Ouais, J'aime changer de oui, position. c'est clair. Ben, changer de position, plutôt changer d'endroit Mhm. dans l'espace. Mhm. Ouais. Ou sur mon matelas où est-ce que je fais les massages méditatifs. Ah oui, sur un futon au sol, j'avoue, Ouais. c'est vraiment Même, parfait. même avec la toile qui glisse des fois. Mm. Mmh. C'est des beaux prémices pour notre sujet. Faire l'amour pendant 4 heures. Ouais. Je fais toujours peur à mes clients, mais pas toujours. Ça m'arrive de faire peur à mes clients quand je leur parle de ça. Mhm. Je fais l'amour pendant 4 heures, ils me regardent avec des grands yeux. Ils commencent. Je pourrais jamais. Oui. Et là, je me sens comme obligée de préciser, non, mais faire l'amour pendant 4 heures, c'est pas 4 heures de pénétration. Oui, effectivement. Et il faut pas nécessairement pour un homme être en érection pendant 4 heures. Ouais. Ça peut partir, revenir, Mm. revenir, repartir. Ouais. Fait que c'est ça avec Sylvie aujourd'hui. On se dit, de quoi on va parler? Mm. Ah oui, ça c'est un beau sujet. C'est tellement un beau sujet qu'on a un peu commencé à en discuter Ouais, l'autre fois à la formation des facilitatrices. ouais. Donc, Et c'était le fun. ouais. Fait que je crois qu'on a toutes les deux, on aime toutes les deux ça, prendre vraiment le temps de faire l'amour. Et on est là pour vous partager un peu plus notre expérience, notre expertise Oui. en termes de faire l'amour pendant 4 heures et plus. Ah, Parce que la plupart du temps, justement, on a réalisé toutes les deux quand justement les gens nous disaient mon Dieu, je peux pas faire ça, faire l'amour pendant 4 heures, c'est impossible, je serais brûlée. Et pourtant, c'est la meilleure chose au monde. et c'est très relaxant. Oui. Moi, ça me détend, ça me ground, euh, ça me rend joyeuse. Moi, ça m'énergise. Ça dépend à quelle heure et quelle intensité de sexe, mais généralement, faire l'amour pendant 4 heures, ça va m'énergiser. Ouais, J'adore faire ça en pleine journée. ouais. Quand j'ai vraiment le temps, il n'y a pas de stress, j'ai rien à faire après, avant, on traîne au lit. Ça, c'est vraiment mon moment préféré. Effectivement, moi aussi, le matin, l'après-midi. Après, après 8 heures, on oublie ça. Mm. Ouais, ça m'est arrivé le soir, mais je trouve ça effectivement, ça demande plus d'énergie et plus de présence. Ouais. Le Ouais. soir, moi, je suis moins présente, justement. Mhm. Moi, mon corps, ben, je suis quelqu'un qui se lève très tôt le matin. Donc, à 8 heures le soir, je commence à être fatiguée. Et la plupart des gens, en tout cas, je crois que les gens habituellement font l'amour souvent le soir Mhm. en allant dormir. Mhm. Ouais. Comme si c'était le bon moment pour vraiment faire l'amour, et j'en doute. Ouais. Fait que si on commence par comment faire l'amour pendant 4 heures, ce serait le premier ingrédient, ça serait d'avoir le temps. Oui, Je pense qu'il faut avoir 4 heures devant soi. oui, Mais j'aurais même envie de dire qu'il faut avoir plus que ça. Parce que si on se sent pressé dans un cadre de temps, ça peut rajouter du stress qui n'est pas nécessaire pour faire l'amour. Quand on est stressé, c'est généralement pas une bonne chose pour faire l'amour. Fait que faire l'amour peut libérer du stress, mais en même temps, quand il y a trop de stress, ça peut empêcher la qualité de faire l'amour. oui. La qualité du lien, la qualité de l'érection, la qualité du lâcher-prise chez la Mhm. femme, la qualité de l'orgasme. Alors, je pense que oui, quand on est en parasympathique, on va en parler, faire l'amour en parasympathique. Je pense que pour faire l'amour pendant 4 heures, on se doit d'être le plus, dans ce 4 heures-là, euh, mettons 3 heures sur 4 heures en parasympathique et Mhm. peut-être 1 heure sur 4 heures en état sympathique, en état un petit peu de un stress, là, mais un stress choisi, Ouais. là, Ouais. et non pas un stress
imposé par la vie. Ouais. Un stress qu'on choisit d'être dans l'énergie, d'être dans l'action, d'être dans on bouge un peu plus. Ouais, d'être plus activé, d'être plus excité. Je pense que le mot qui serait le plus proche dans notre langage commun pour la sexualité, ce serait excité. Ouais. Et que ce sentiment d'être excité, puis ce sentiment de Ouais. ouh, il y a un petit peu de. Puis pour la plupart des gens, la sexualité, que ce soit avec soi-même ou avec un partenaire, c'est principalement un pic, un orgasme et ça redescend. Ouais. C'est certain que pour faire l'amour pendant 4 heures, on peut pas aller monter à l'infini. Pendant 4 heures, c'est vraiment trop intense. Fait il y a cette idée, moi j'aime bien de parler tu parles de parasympathique, mais d'avoir comme des plateaux. Fait qu'on monte un petit peu l'énergie, ensuite on reste quelque part, peut-être on redescend un petit peu, ensuite on remonte un petit peu l'énergie, on reste quelque part, on redescend un petit peu. Fait qu'il y a vraiment cette idée d'avoir comme des vagues, Ouais. des moments de respiration, de détente, peut-être même de câlin, peut-être même de discussion. Et ensuite, on retourne vers plus d'activation physique, plus d'excitation. Il peut y avoir des orgasmes en chemin, pourquoi pas. Oui. On n'a pas besoin d'attendre que l'orgasme, ça se passe à la fin. Ouais, Et effectivement. de maintenir un petit peu ce niveau-là de plaisir, Mhm. de fun, avec différentes émotions, différentes sensations, différentes choses. Donc, ouais, il y a vraiment cette capacité ouais, c'est vraiment des vagues. C'est vraiment comme ça que je le perçois. Ouais. Moi aussi, je te dirais que je le perçois comme ça. Des vagues, même des pauses. Des moments où il y a de l'inaction complètement, des moments de pause, de connexion. Et là, whoop, on repart. Effectivement, on remonte. Ça serait quoi dans les moments de pause, les trucs les plus le fun que tu as fait dans tes moments de pause? Moi, c'est en fait de me connecter à mon propre corps, de contracter mon périnée. Si par exemple, je suis, moi, assise sur mon partenaire, sans bouger, je vais contracter mon périnée, puis imaginer l'énergie visualiser plutôt l'énergie qui monte. Là, ben, c'est sûr que ça me fait des vagues, là, fait que c'est pas complètement immobile. Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est pas tout à fait une pause, ton affaire. Ouais. C'est une pause de mouvement. Ouais. De mouvement extérieur, peut-être, ouais, c'est ça. Donc, plus dans l'activation, t'es vraiment dans comme... extérieure, mais je suis dans l'activation à l'interne, par exemple. C'est très tantrique, ce que tu me racontes. Ouais. Ben, je pense que faire l'amour pendant 4 heures, c'est tantrique. Alors moi, un truc que j'adore faire, c'est manger. Quand j'ai fait Manger qui? Manger quoi? Manger mais quoi? dans mes moments de faire l'amour, de faire une pause, aller manger des petits fruits, du chocolat. Fait qu'il y a comme un moment où on est, ok, on a besoin de se ressourcer un petit peu, de se réactiver un petit peu. Fait il y a quelque chose, pour moi, il y a un plaisir d'être dans les sens. Fait que c'est pas obligé d'être comme un gros repas. Là, le gros repas, éventuellement, ça va être après, une fois qu'on a fini puis qu'on est bien fatigué. Mais de manger du chocolat quand tu es complètement comme excité, ouvert et comme tous tes sens sont activés, c'est orgasmique. J'ai eu des orgasmes avec du chocolat qu'on mettait dans ma bouche quand j'étais comme dans un état vraiment de plaisir où toutes mes sens étaient... Ah, c'était extraordinaire. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Effectivement, des fruits frais, de la glace. Ah, ça, tu vois, ça, j'ai moins fait. J'ai pas fait souvent, mais oui, ça me rappelle des choses que peut-être que je vais réessayer bientôt, que j'avais oublié. Ouais. Mais oui, manger, effectivement. Ouais. Ça m'amène un peu à quelque chose qu'on discutait juste avant sur ça veut dire quoi faire l'amour? Est-ce que tu veux me dire, toi? Ce qui amène à dire, souvent les gens vont dire, ah oui, mais c'est pas la pénétration, comme tu disais, on peut pas faire de la pénétration pendant 4 heures. En moyenne, je pense que c'est 10-15 minutes. Là, Je suis même sûre que c'est moins que ça. Ouais, je pense que c'est maximum 10 minutes. Ou, en tout cas, bref. Et les gens vont appeler le reste les préliminaires. Et pour moi, s'embrasser, se masser sensuellement, se caresser, comme tu dis, donner à manger,
à notre partenaire, tout ça, pour moi, le cunnilingus, les fellations, pour moi, ce n'est pas des préliminaires. Pour moi, c'est ça, faire l'amour. Je te racontais un petit peu tout à l'heure avec mon partenaire, on s'amuse à regarder combien de temps qu'on a fait l'amour des fois. Et aujourd'hui, j'avoue que j'ai fait l'amour aujourd'hui, fait que ça va être facile de parler de ce sujet-là. On discutait, puis il disait, ben, ça a été 1h15 peut-être. Ah, je dis, moi, je te dirais que c'est plus 1h30 parce que j'inclus le moment où est-ce qu'on a pris notre bain ensemble. On a pris notre bain, on s'est embrassés, on s'est savonné. Donc, ça commence là, faire l'amour, tu sais, si on ne calcule pas toujours notre temps, là, mais parfois, ça nous amuse. Et ben, c'est ça. Ça inclut la douche ensemble, le bain ensemble, de se savonner, de s'embrasser, de se jouer dans les cheveux. Dans mon ancienne vie, tu sais, j'étais coiffeuse, tu sais. Fait que des fois, couper des cheveux, ça Sylvie. ça peut aussi faire l'amour. Ouais. Ah, j'adore t'entendre, là, ça me donne plein d'envie, ça me rappelle plein de beaux souvenirs. Ouais. Et c'est ça, pour moi, faire l'amour, ça peut commencer par se regarder dans les yeux. Ça peut commencer par... on peut faire l'amour à distance avec des messages. Ça peut être du toucher très doux. J'adore prendre un bain, prendre une douche ensemble. C'est quelque chose que j'adore faire. Ouais, tu vois, la nourriture, pour moi, ça peut être quelque chose aussi de faire l'amour. Il y a quelque chose de très, très sensuel. J'aime pas avoir de la nourriture sur moi, mais partager de la nourriture, manger avec les doigts, quelque chose de très sensuel. Puis c'est ça, faire l'amour pour moi n'implique pas d'être tout nu. Ça n'implique pas nécessairement comme d'avoir de la génitalité non plus. Il y a tellement, tellement d'expériences. J'ai eu une expérience il y a quelques temps où c'était quelque chose vraiment, c'était nos cœurs qui étaient connectés. Puis juste la connexion de nos cœurs nous a emmenés dans un espace complètement comme hors de la réalité. Moi, je suis partie vraiment, vraiment loin. J'ai cette capacité-là énergétique de voyager quand je fais l'amour. Et écoute, c'était puissant. Puis on était habillés. Là. Il n'y avait pas de génitaux, il n'y avait pas de pénétration, il n'y avait pas d'activation. On était juste face à face, puis avec nos cœurs ouverts. Et c'est parti vraiment intensément. Puis on respirait ensemble. Puis c'était beau. Puis ça, pour moi, c'est faire l'amour. Bien sûr, ouais. Effectivement. J'aime beaucoup aussi prendre le temps de se déposer avant. Moi, j'ai toujours ma bouteille d'huile à massage à côté. Je suis rendue à l'âge où je suis à la ménopause, je suis ménopausée. Moi, je touche du bois. Je n'ai pas de sécheresse vaginale, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des sécheresses, sécheresse, c'est dur à dire, hein? Sécheresse vaginale. Et les tissus du vagin aussi s'affinent, deviennent plus minces, donc peut être plus douloureux. Alors, de toujours laisser une bouteille d'huile ou de lubrifiant près du lit, pas pour dire malheureusement, je suis pas mouillée, alors on va être obligé d'utiliser l'huile. Non, ça pour l'inclure dans faire l'amour, que ça fasse partie de faire l'amour. De toute façon, c'est super agréable de toucher une personne avec de l'huile, ça glisse, ça nous permet de nous détendre, ça nous ground, ça nous connecte. Moi, j'adore. On a tous des scripts sexuels, une façon qu'on a de faire l'amour toujours un peu pareil. Et moi, j'avoue que débuter par des caresses avec de l'huile, c'est ma façon de commencer, je te dirais,
après le bain. Ouais. Donc, c'est pas tout à fait... Il n'y a pas toujours un bain avant. Mais, ouais. Ouais. Moi, j'aime prendre le temps. Ouais. Mais je suis pas ménopausée, j'ai pas de problème de lubrification et j'aime utiliser du lubrifiant. Je trouve que ça fait vraiment une différence, puis je le recommande. Et pour moi, c'est complémentaire en fait, parce qu'il y a plein de types de touchés où le lubrifiant va vraiment aider à adoucir certaines sensations. Puis qu'on ait un pénis ou qu'on ait une vulve, ça change rien. Moi, j'adore masser aussi. J'adore comme faire des massages du lingam, du pénis de mes partenaires. Ça, je préfère utiliser de l'huile. Ça sèche moins vite que le lubrifiant. Le lubrifiant, ça sèche quand même. Ça peut être la salive aussi. Mais il y a plein de façons justement de jouer. Puis il y a tellement de sensations qu'on peut avoir, de mouvements qu'on peut faire en fait en utilisant une huile ou un lubrifiant qu'on peut pas faire à sec, particulièrement sur un pénis. Mais même sur une vulve, comme c'est facile de... Moi, je sais que ça m'arrive des fois d'oublier puis de me rendre compte, ah, ok, j'ai une petite irritation. Ah, mais oui, en fait, j'ai juste besoin d'ajouter un peu de lubrifiant. C'est tout. C'est pas parce que je suis pas excitée, c'est pas parce que je suis pas prête. Puis j'ai remarqué aussi que dépendamment des heures de la journée, des moments de mon cycle, euh, la texture de ma lubrification va changer. Donc, d'avoir du lubrifiant, ça peut aider. Avec un condom, ça fait vraiment une différence. Je trouve que c'est beaucoup plus irritant avec un condom quand il n'y a pas de lubrifiant. D'ailleurs, petit truc, puisqu'on est en train de parler de lubrifiant et de sexe, pour les gens qui trouvent qu'ils n'ont pas de sensation avec un condom, mettez une petite goutte de lubrifiant sur le pénis avant de mettre le condom. Ça aide à ce que le condom glisse sur le pénis et ça donne plus de sensations. C'est beaucoup plus agréable pour la personne qui porte le condom. Je sais pas si tu savais ça. Mais non. Petit truc. Parce que les condoms sont vendus lubrifiés, mais en réalité, la quantité de lubrifiant qui est dedans, c'est pas une quantité qui lubrifie le sexe. C'est vraiment juste pour permettre de le dérouler, puis qu'il soit comme protégé dans sa petite boîte. Donc, un peu de lubrifiant à l'intérieur du condom ou sur le pénis avant de mettre. Ça peut être de la salive aussi. C'est comme une très belle manière de mettre un condom, de donner une petite fellation avant. Et à l'extérieur du condom, avant la pénétration, que ce soit vaginale ou anale. Anal, absolument, du lubrifiant. Ça, c'est un non. Pas de discussion possible. Et silicone. Ouais. Donc, ouais. Parce que le lubrifiant à l'eau sèche beaucoup trop rapidement. Fait que, ouais, ça, c'est des petites choses aussi pour augmenter un peu les variations de qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que souvent, les gens sont comme, qu'est-ce que tu fais pendant 4 heures? Ouais. Fait que là, on a parlé de comment se préparer, donc le bain, le massage. S'embrasser. S'embrasser. J'ai des clients qui me disent ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas embrassé. Oui, c'est comme non, embrassez-vous. Redécouvrez le French. Ah ouais, mais pour moi, Frencher, là, comme il y a quelque chose de tellement intime. Ouais. Puis j'ai déjà eu des orgasmes en Frenchant. C'est tellement bon là, quand c'est avec la bonne personne. Puis il y a tellement de façons aussi qu'on peut explorer. Ça peut être juste du bout des lèvres, avec un petit peu de langue. Ça peut être juste ou ça peut être vraiment de manger la bouche de l'autre personne. Mais comme waouh! Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pendant 4 heures? Ben, la promener partout, la bouche. De découvrir avec la bouche toutes les parties du corps. De sentir, de goûter. De sentir, oui. Humer le dos. Dans les ateliers, dans mon atelier subtil pour couple, je fais souvent ça. Je leur fais choisir une huile essentielle qu'ils aiment. Et là, ben, ils appliquent... un des partenaires a les yeux bandés. Et là, il applique une goutte d'huile essentielle à quelque part sur son corps. Et le partenaire doit chercher à quel endroit la partenaire a mis la goutte d'huile essentielle. C'est super ludique, j'adore. Ça fait découvrir, justement. On peut explorer. Moi, je sais que mon odorat, c'est vraiment un sens qui est très sensuel, c'est très intime pour moi, l'odorat. Et j'aime découvrir l'odeur de quelqu'un. Pour moi, quand je commence à rentrer dans l'odeur d'un partenaire, c'est OK, là, je rentre dans l'intimité, dans la vraie intimité. Puis, j'ai souvent eu des partenaires qui avaient une barbe ou des poils de chest, puis alors mettre mon visage là-dedans, là, ça, pour moi, c'est comme ça ouvre tellement de sens. C'est comme la texture, c'est l'odeur, c'est le son, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est profondément érotique. Donc, je peux passer beaucoup de temps à jouer dans les barbes.
Il y avait un mot que j'avais trouvé, pogonophile. Je sais pas si ça existe vraiment, mais ça a l'air d'être les gens qui ont un plaisir avec les barbes. Donc, Ah, je suis... j'aime bien les barbes aussi. ouais. Ouais. Plus jeune, j'aimais moins ça. Maintenant, Mm. j'aime les barbes. Mhm. Ouais. Fait que d'aller découvrir. Puis je trouve qu'il y a plus... ça dépend des personnes, mais il y a des odeurs différentes selon les endroits du corps aussi. Absolument. Puis là, il y a comme toute une conversation sur les pénis, les scrotums, comment les odeurs sont pas exactement les mêmes. Il y a vraiment une odeur particulière, puis ça goûte pas exactement pareil. Puis je suis peut-être bizarre quand je dis ça, mais moi j'ai énormément de plaisir. Puis je peux passer des longues minutes à juste sentir la personne. C'est comme ma manière très animale de découvrir et de rentrer en contact avec un nouvel humain ou un humain que je connais déjà depuis des années, parce que ça m'a pas empêché, même après plusieurs années de relation, de continuer à avoir énormément de plaisir, parce que l'odeur devient comme un genre de quelque chose de vraiment réconfortant et excitant parce que c'est associé à quelque chose que j'aime, à du Ouais. plaisir, à de l'amour, à de la tendresse. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, stimuler les sens. On a parlé de Mhm. massage, Ouais. de se laver, de se savonner, de s'embrasser, Mhm. de toucher. On a parlé de l'odorat. Ouais. Euh, Mais regardez. ah, Regardez. regardez. Je parlais de on se peut se regarder dans les yeux, mais Ben oui. tu sais, il y a quand même, pour moi, il y a du plaisir à regarder Regarde. quelqu'un. Puis, tu sais, de voir, OK, ça, c'est son corps, c'est sa peau, comment il bouge, comment il ou elle bouge, c'est quoi les ombres. Des fois, je vais avoir des genres comme de focus sur une partie spécifique où je vais comme si je pouvais faire un zoom, puis vraiment faire waouh, genre c'est mince, c'est beau, tu sais, il y a quelque chose dans la forme des mains, ou la forme d'une hanche, d'une fesse. C'est très, très érotique pour moi de me permettre de regarder. Puis souvent, en tant que femme, on a plus vécu le regard des hommes vers nous, mais de me permettre de retourner ce regard-là vers un partenaire avec le consentement de la personne, c'est vraiment quelque chose qui est empowering pour moi. Effectivement. Oui, c'est vrai. On peut, même quand on masse quelqu'un, est-ce que tu me permets de prendre ta main? C'est comme tu dis, regarder. On peut regarder la main, puis après, c'est de regarder chaque doigt, de l'explorer en même temps avec les doigts, de prendre le temps de voir qu'est-ce que ça fait si je prends la main comme ça. Qu'est-ce que ça fait si Ouais. c'est comme... Ouais. Alors, merci. Oui, oui, tellement avec ce que tu dis. Et puis, pour moi, il y a quelque chose aussi dans le toucher, le regard, mais de partager à l'autre qu'est-ce qu'on apprécie. C'est quelque chose que souvent, quand je travaille avec mes clients, je les encourage à parler. Puis il y en a qui ont de la misère à être dans les mots et dans l'action, mais ça crée de la connexion. Si je suis en train de regarder mon partenaire puis d'avoir de l'appréciation, le fait que je communique, ça fait que cette personne peut comprendre c'est quoi mon expérience. Et moi, j'adore ça aussi, inversement. Quand quelqu'un apprécie mon corps, apprécie, par exemple, si j'ai mis de la lingerie, j'ai envie de savoir que ça plaît à la personne. Ouais. Qu'ils me disent que je suis belle, ou si la personne me caresse, ou qu'elle a du désir pour moi, qu'elle me l'exprime. Ça me turn on. C'est vraiment excitant pour moi de sentir que je suis appréciée, qu'il y a des parties de mon corps, même que moi, j'aurais pas imaginé qui étaient agréables, que la personne va comme, ah, j'aime vraiment c'est quoi un jour qu'on m'a dit, j'avais trouvé ça vraiment surprenant. J'aime tes épaules. Oh, tiens, j'avais jamais pensé à ça. Ou j'aime ton dos, ou faire la description ou les choses qu'on apprécie par rapport au sexe de notre partenaire. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve magnifique, qui est une façon de faire l'amour aussi. Absolument. Oui, parce que effectivement, se parler, c'est pas vrai qu'il faut faire l'amour dans le silence. Ça pas toujours, c'est pas toujours obligé que ce soit des mots cochons, on va dire. Ça peut être des mots doux, comme tu dis, ça peut être la gratitude, ça peut être... Se dire je t'aime. Oui. Se dire je t'aime quand on est en missionnaire, t'as pas besoin de savoir toutes les positions du Kama Sutra. Tu peux juste être dans une position cœur à cœur, puis se regarder, puis se dire à quel point on s'aime, puis à quel point c'est bon, puis à quel point on aime faire l'amour avec l'autre. Ouais.
Absolument. Mm. Effectivement. Ça, c'est des moments de pause aussi. D'être comme en pénétration, de prendre une pause, puis de se regarder, puis de se dire, waouh, t'existes. T'es dans ma vie. Je t'aime. C'est extraordinaire. C'est bon. J'aime ça, faire l'amour avec toi. Ouais. Effectivement. C'est même pas obligé d'être en pénétration, ces moments-là. Là. J'ai tellement eu des beaux moments aussi de. Justement, dans des moments de. On vient de vivre comme plein d'activations, puis là, on est comme en train de cuddler, puis on se dit plein de mots tendres. Puis ouf, ça repart une nouvelle vague. Eh oui. Tu vois, on est déjà, ça fait déjà 1 heure qu'on fait l'amour. Mais pas 1 heure qu'on parle, mais 1 heure qu'on fait l'amour dans le sens qu'on a pris notre bain, on s'est massé, on s'est senti, on s'est parlé, On s'est regardé. on s'est regardé. Et là, on n'a même pas touché encore les génitaux. Mm-hmm. On aurait pu, là, mais Ouais. on a parlé de tout ce qu'il y a à faire autour des génitaux, qui est hyper agréable et qui nous permettent de s'ouvrir, justement. C'est comme là, on le sent que le corps, il s'ouvre, qui demande le corps de l'autre. Mais c'est pas en 10-15 minutes qu'on a le temps de sentir cette ouverture-là. Puis quand je parle d'ouverture, là, je parle carrément de mon sexe qui s'ouvre, qui veut accueillir l'autre. Puis ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. La moyenne pour passer de 0 à excité pour des personnes à vulve, c'est entre 20 et 45 minutes. Ouais. Donc, si le sexe dure 10 minutes porte à porte, comme je dis, ça marche pas. C'est normal de ne pas avoir d'orgasme. Quand il y a des femmes qui disent « moi je comprends pas, j'ai pas d'orgasme », déjà, si c'est principalement de la pénétration, la majorité de nos organes de plaisir se trouvent plus à l'extérieur. Le clitoris, il est beaucoup plus accessible au niveau de la vulve plutôt qu'à l'intérieur du vagin. Beaucoup de femmes au niveau du vagin, elles sont désensibilisées pour plein de raisons. Et la stimulation rapide, pénétrative, ou même d'aller vers une stimulation de clitoris rapide, ça peut être inconfortable, ça peut être douloureux chez beaucoup de femmes en fait. Fait que je sais que j'ai besoin de beaucoup de temps. Je peux aller vers une sexualité rapide certaines fois, mais il y aura comme un build-up plus mental, intellectuel par du toucher avant ça quand même pour que mon corps soit prêt à accueillir et à recevoir l'autre. Et j'adore quand, je pense j'avais vu un modèle qui disait ben, pour les femmes, je pense que c'est pas juste vrai pour nous, mais c'est aussi principalement pour les femmes, d'aller de l'extérieur vers l'intérieur. Donc ça, c'est valide pour les seins, de l'extérieur vers les mamelons, qui sont la zone la plus sensible, pour la vulve, de l'extérieur vers le clitoris, et pour la pénétration, de l'extérieur vers le vagin. Puis en fait, tu dis vers le clitoris, mais il y a c'est souvent à l'extérieur, il y a le gland du clitoris, mais sous les grandes lèvres, moi ça je l'explique souvent, là, sous les grandes lèvres de la femme, il y a le corps spongieux du clitoris. Si on regarde les images, là, allez sur Google, là, pénis versus clitoris, vous allez voir que c'est exactement la même chose. Là. Et avant 6 semaines quand la cellule est dans le ventre de la mère, avant 6 semaines de gestation, c'est exactement la même chose. Et quand ça devient un homme, ça sort vers l'extérieur. Et quand ça devient une femme, ça vient s'installer à l'intérieur. Donc, le pénis, il y a le corps spongieux. Bien, le corps spongieux du clitoris, il est sous les grandes lèvres. Alors, quand on vient caresser toutes les grandes lèvres, on vient stimuler le clitoris. On vient stimuler de l'extérieur. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment super. Ça permet aussi là, que la femme lubrifie plus. On n'a pas rentré nos doigts encore là. On est juste à l'extérieur. On est dans les aines, donc les grandes lèvres. Là, on peut jouer aux petites lèvres tranquillement. Là, on peut rentrer. On n'a pas rentré encore, juste doucement. Puis là, oui, encore là, le gland du clitoris, ben, il y a des femmes qui c'est plus sensible, moins sensible. On est mieux d'y aller en laissant le petit capuchon. Il y a des femmes que c'est plus difficile, ça chatouille, c'est moins agréable. Donc, on peut y aller encore là de haut en bas, je veux dire.
de haut en bas, et non dégager ça tout de suite. C'est comme un homme qui est pas circoncis. Un homme qui est pas circoncis, ben, il va avoir le gland beaucoup plus sensible que l'homme qui est circoncis. Ben, des fois, il va avoir le gland un peu moins sensible. Ben, c'est la même chose pour la femme. Le gland du clitoris peut être plus sensible, moins sensible, selon sa physionomie, en fait. Ouais. Fait que c'est surtout que faut se rappeler que c'est vraiment très personnel d'une personne à l'autre. On va pas avoir la même sensibilité, on va pas avoir la même réaction. Les formes de sexe sont différentes. Ouais. Il y a plein de formes de vulve, il y a plein de formes de pénis. Je parlais avec un ami l'autre jour qui me disait qu'il avait un petit carnet sur lequel il notait ce que ses partenaires aimaient parce qu'il disait mais c'est différent à chaque fois. Puis la pression varie, la vitesse varie. Fait que pour donner un cunilingus, il y avait vraiment différentes techniques. Puis il fallait, à chaque nouvelle partenaire, il dit, mais j'ai l'impression de repartir de zéro puis de complètement tout découvrir. Et moi, je trouve que on devrait continuer à faire ça. Tiens, faire l'amour pendant 4 heures. Et si c'était la première fois à chaque fois? Ouais. Et si on redécouvrait le corps de notre partenaire comme si c'était la première fois? Plutôt que d'aller vers le go-to du truc qu'on sait qui fonctionne, éventuellement, on peut se rendre là. Oui, c'est sûr qu'on sait qu'on a des positions qui sont plus agréables, qu'il y a une manière qui va fonctionner, qui va être plus efficace. Mais il y a quelque chose dans l'idée de repartir comme presque à neuf et de redécouvrir l'autre. Ouais. Je me souviens des fois, ça m'est arrivé qu'il y a des hommes qui vont dire, mettons, qui font l'amour avec toi pour la première fois, ils vont me dire, dis-moi ce que tu aimes. Et moi, je dis toujours non. Et pourquoi je dis toujours non? C'est que parfois, parce qu'un homme a été curieux et s'est mis à explorer, ben, j'ai découvert des choses de mon corps que je ne connaissais pas. Alors, si je lui avais donné mon mode d'emploi, de ce que je connais, des endroits que j'aime me faire toucher, ben, j'aurais pas découvert d'autres endroits que je ne savais pas qui m'amenaient des plaisirs encore plus grands. Exemple, parce que souvent, justement, on voit cunilingus, on pense souvent au clitoris externe. Moi, j'adore me faire toucher le bas du vagin. Quand on rentre son doigt juste un petit peu, c'est comme un peu comme une éponge, c'est comme spongieux, on va toucher dans le bas et ça augmente la lubrification souvent. C'est hyper agréable. Donc, au lieu d'aller aussi, on connaît, beaucoup connaissent beaucoup la zone G, là. Et donc, on a tendance à aller directement là. Mais non, on peut commencer, on peut explorer, on masse, on rentre tranquillement, un doigt, 2 doigts. On change de doigt aussi. Si on prend ce doigt-là, il va moins loin. Si on prend ces 2 doigts-là, ils vont plus loin. Il y a d'autres endroits proches du col de l'utérus. Le col du l'utérus, ça peut être douloureux, mais autour, ça peut être très agréable. Donc, il faut explorer. Donc, moi, je vais pas donner ma carte d'emploi. Ta carte du ciel. Ma carte du ciel. Découvre, explore. Il faut jamais arrêter d'explorer, il faut être curieux, puis il faut tester plus fort, moins fort. Et c'est de se parler. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon comme ça? Des fois, ça va arriver que je vais dire, mais là, qu'est-ce que tu fais en ce moment, là? Parce que c'est vraiment cool, là. Garde le truc. On a quel doigt que tu as utilisé? Ou... Je pense que tu viens de nommer un autre... Pour moi, il y a 2 autres trucs par rapport à faire l'amour pendant 4 heures. C'est l'espace de curiosité et de prendre le temps. De prendre le temps d'essayer des nouvelles affaires et de donner du feedback et de vraiment être dans la lenteur. Il y a beaucoup le terme de slow sex, dont on entend parler, donc sexe lent. Une des principales caractéristiques quand on parle de slow sex, c'est de se défaire de la performance. Donc de ne pas aller à un objectif, mais de plutôt explorer le chemin. Et pour moi, faire l'amour pendant 4 heures, c'est ça. C'est de ne pas chercher à aller vers l'orgasme. Il peut y avoir des orgasmes en cours de route, puis ça, c'est vraiment magique quand ça arrive. Et quand on parle de multi-orgasmique, c'est pas nécessairement back-à-back avec une compétition de combien d'orgasmes je peux enchaîner. C'est plus d'être capable d'avoir des périodes de réfraction et de reprendre le plaisir. Et donc, quand on parlait un petit peu de ces
de ces vagues-là, c'est des fois on monte dans quelque chose, hop, on redescend, on a un petit moment de break, hop, on remonte dans quelque chose, on redescend, et de vraiment prendre le temps d'explorer sans nécessairement aller vers l'objectif de pic, climax et redescendre. Puis, on a beaucoup parlé d'orgasme aussi. Moi, j'ai parlé d'orgasme de bouche, d'autres parties du corps. C'est aussi de sortir de la définition ou de l'attente qu'on a de c'est quoi un orgasme. Aussi. Parce que l'orgasme type climax, qui est comme un pic relâchement, qui est plus l'orgasme par stimulation clitoridienne ou l'orgasme éjaculatoire chez les hommes, c'est une forme d'orgasme. Il y a plein d'autres façons. Quand moi je parle de mon orgasme de bouche, ça goûte différent. L'expérience dans mon corps est différente de cet orgasme clitoridien. Tu parlais du cervix tantôt, du col de l'utérus. Ça, c'est un type d'orgasme qui est vraiment particulier, qui est très expansif et à la fois interne et en même temps implosif, mais en même temps, c'est vraiment, vraiment spécial. Puis j'imagine que chaque personne pourrait le décrire différemment. Et il y a énormément de plaisir là, mais ça, moi, je sais que les premières fois que j'ai eu ces expériences-là, j'étais pas sûre, est-ce que j'ai eu un orgasme? Parce que la sensation dans mon corps était différente. Oui. Donc, il y a vraiment cette idée-là de se défaire d'une attente de résultat, de à quoi doit ressembler le résultat. Puis de ne pas mettre la fin de l'activité sexuelle à l'éjaculation de l'homme ou l'orgasme de la femme. C'est certain que, je vais rajouter quelque chose par rapport à ça. Généralement, beaucoup de personnes à pénis, testostérone et pénis, quand ils ont éjaculé, leur énergie et leur désir baissent. Donc, c'est plus difficile de continuer. Mais pour moi, une fois que, par exemple, l'homme a éjaculé, il y a toute une partie de câlin, de douceur qui peut continuer d'exister. Puis il y a des hommes qui sont complètement willing pour continuer à avoir, à caresser avec leurs doigts, avec leur bouche. Donc ça continue à faire l'amour. Et puis pour les hommes qui ont la capacité de développer plus de contrôle sur leur éjaculation ou voire de devenir multi-orgasmique, parce que ça existe, ça devient vraiment extraordinaire parce qu'il n'y a plus cette limite-là de « Ah non, si l'homme éjacule, c'est fini ». Exactement. Parce que ça reste que niveau hormonal, il y a une différence, puis je pense que c'est une expérience que beaucoup de personnes ont. Du moment où il y a une éjaculation, il y a comme quelque chose qui redescend. C'est plus difficile de rester présent dans le moment. Oui. Moi, je te dirais, pour parler de moi, des fois, c'est ça, tu dis, il y a un orgasme qui est comme le pic, puis qui redescend. Ça, on sent un peu qu'il y a une baisse d'énergie. Quand je fais l'amour pendant 2, 3, 4 heures, puis que je reste dans la vague comme ça, même quand c'est terminé, là, 1 heure après, j'ai envie de recommencer. Oui, tellement. Il y a comme la dopamine qui est encore là. Peut-être que justement, c'est étant donné que ça part, ça revient, ça part. C'est beaucoup plus subtil. C'est pas un orgasme qui est aussi intense, mais c'est quelque chose que, ben c'est ça, comme tu dis, la vague. Et quand c'est arrêté, j'ai tellement envie de recommencer. C'est. Je résonne complètement avec ce que tu dis. Je sais qu'avec avec mon ex, des fois, on disait qu'en fait, on faisait l'amour toute la journée entrecoupé d'autres choses. Oui, c'est ça. Parce que c'était cet état-là, puis on restait dans cet état, puis là, on allait manger, on avait un truc à faire, on revenait, puis on continuait, mais c'était pas nécessairement dans le physique génital, c'était on allait danser, on allait s'embrasser, on était dans le char, on pouvait, c'est dans la rue, fait qu'il y a cette espèce d'état-là qui est souvent présent en début de relation, là, on a l'impression qu'on est tout le temps touchy-feely. Mais quand on a ce type de faire l'amour, ce type de sexe, dans lequel il n'y a pas ce pic qui relâche après, on peut rester dans cet état presque constant de désir. Et d'être prêt à repartir et d'être prêt à comme réengager dans une dimension sexuelle. Fait que c'est magnifique. Oui. C'est vraiment magnifique. Absolument. Puis on a déjà eu la conversation où moi, je n'aime pas les débuts. Moi, j'ai besoin d'être en parasympathique, donc en lien, en connexion, pour me laisser aller, pour vraiment lâcher prise. Et c'est le contraire. Moi, c'est quand il y a quand l'état amoureux est disparu, c'est là, moi, que je commence à être bien, à me sentir, à sentir que je peux m'abandonner,
j'aime pas être dans l'état amoureux. Fait que l'état amoureux, ce dont tu parles, c'est Les, vraiment l'espèce de rush au début de ouais, les papillons dans le ventre, ouais, le cœur qui se débat, petit état de le stress. ah, j'ai envie qu'il m'appelle, ou ah, moi je déteste ça. Et j'alimente pas ça chez l'autre. Donc, ceux qui cherchent, ceux que j'ai rencontrés puis qui cherchaient les papillons, il n'y en avait pas avec moi parce que j'ai éteint la flamme. Mhm. Je souffle sur le feu, il s'éteint comme une chandelle. Mm. Moi, c'est long. Moi, ça part avec comme deux roches qui se cognent ensemble puis que ça prend du temps avant que ça s'allume. Mais une fois que c'est parti, par exemple, c'est parti pour 4 heures. Ouais. Et comment tenir? Tu as parlé de ça un peu, là, mais Mm. puis c'est la question qu'on me pose souvent. Comment tenir pendant 4 heures? Ben déjà, je pense qu'on en a un peu parlé au début. Pendant 4 heures, l'homme n'est pas nécessairement toujours en érection. Des fois oui, des fois non. Ça dépend des hommes. Des fois, tant qu'il n'y a pas eu d'éjaculation, il va rester en érection, mais des fois, ça va repartir, revenir. Une des choses, c'est de travailler beaucoup le plancher pelvien, d'apprendre vraiment à contracter le plancher pelvien. Si le plancher pelvien est fort, au moment qu'il va sentir l'éjaculation qui monte, en contractant le périnée, ben ça stoppe. C'est sûr qu'il faut arrêter le mouvement. S'il y a un mouvement de va-et-vient, il faut arrêter le mouvement et contracter le périnée. Et ça, ben, c'est de se pratiquer aussi seul, d'apprendre à connaître son corps, à quel moment il y a la zone rouge ou est-ce que c'est le non-retour. Donc, en se caressant, en se masturbant, de dire, OK, là, oups, je suis là, il faut que j'arrête. Là, j'arrête, je contracte le périnée, je continue. Donc, plus on apprend à se connaître, plus on est capable de durer longtemps, si on veut. Ouais, je pense que ça t'amène à un point on va mentionner aussi avant de bientôt terminer notre discussion. Moi, j'ai des clients qui me disent ah, mais je comprends pas avec ma partenaire, je n'arrive pas à durer longtemps, mais quand ils se masturbent, ça dure 2 minutes. C'est évident que si ton corps il est habitué à avoir une récompense rapide et que dès que tu sens un peu d'excitation, tu vas directement à l'orgasme, tu peux pas durer 4 heures. Puis, encore une fois, quand on dit durer 4 heures, on parle même pas de durer dans un rapport pénétratif, on parle de durer sur rester avec cette intensité de désir. Ouais. Puis ça, c'est une pratique, de rester avec le désir et d'augmenter notre capacité à ressentir du désir et du plaisir. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent. Ça fait partie de ce qu'on propose dans certains de nos ateliers. Moi, j'accompagne des clients en individuel pour ça. Je pense que toi aussi. Moi aussi. Donc, de comment est-ce qu'on peut augmenter la capacité de notre système nerveux à rester dans cette intensité-là sans vouloir décharger l'énergie le plus rapidement possible. Oui. Ça, je crois que c'est vraiment la clé. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille, ça se pratique. La capacité à ressentir du plaisir vient avec la capacité de ressentir beaucoup d'autres choses. Donc, parfois, c'est difficile parce que quand on ressent du plaisir, on peut ressentir d'autres émotions qui sont moins confortables. Mais on peut travailler dans cette direction et ça devient vraiment extraordinaire. Oui. C'est apprendre à être plus patient. On est beaucoup moins patient dans la vie d'aujourd'hui parce que on commande des choses en quelques minutes. On a envie d'avoir une paire de souliers, on va sur les internets, on se commande une paire de souliers, on le reçoit dès le lendemain. On n'a même plus la patience d'attendre que les magasins ouvrent. Ils sont même ouverts 7 jours sur 7 maintenant, tous les soirs. Avant, c'était pas ça. Là. Avant, il fallait attendre lundi matin, et même pas, parce que lundi, je travaillais. Donc, il fallait attendre le jeudi soir avant de pouvoir aller s'acheter notre paire de souliers. Donc, on était patient. Aujourd'hui, on n'est plus patient. Donc, je pense que c'est d'apprendre à redécouvrir l'attente. La lenteur. La lenteur. Ouais. Puis je crois que ça
Ça fait la boucle avec ce dont tu parlais au niveau relationnel, puis ce serait probablement une prochaine vidéo de comment entrer dans une relation en n'étant pas en train de tout brûler sur son passage. Ouais. Puis je crois qu'on a, Sylvie et moi, pour avoir eu plusieurs conversations, on a des façons de fonctionner un peu différentes. On n'a pas le même âge non plus. Donc ça va être une conversation intéressante de parler de ça. Oui. Parce que c'est pas parce qu'on aime faire l'amour pendant 4 heures que de faire l'amour pendant 30 minutes, il faut l'exclure. Donc, c'est pas non plus entrer en relation. Ça se fait de façon rapide. Il y a des gens qui sont rapides, il y a des gens qui sont plus lents. Et tout est OK. Donc, oui, effectivement. Donc, si je résume, comment faire l'amour pendant 4 heures? Avoir le temps, l'espace-temps, de se dédier du temps, de se prévoir du temps pour ça, où on n'a rien de prévu, où on va pas être dérangé, où il n'y a pas des obligations, où on n'est pas... Et vraiment d'avoir du temps avant, après, pour rentrer dans cet état-là de connexion. C'est d'être dans la curiosité, dans la découverte, de redécouvrir notre partenaire, d'être créatif, donc d'utiliser nos sens, d'utiliser notre environnement. Donc, on a parlé de prendre un bain, de se masser, de changer d'endroit dans la pièce, d'avoir de la nourriture. C'est comme un petit voyage qu'on se crée ensemble. C'est de prendre le temps de découvrir des nouvelles choses. Puis là, il y a plein de contenus sur Internet. Il y a un site extraordinaire qui s'appelle Oh My God Yes, qui parle juste du plaisir de personnes à vulve, puis qui donne plein de techniques. Je ne sais pas si tu connais. Non, je connais pas, mais on pourra le mettre le lien sur le site. Ouais. Qui donne plein de techniques qu'on peut faire tout seul, qu'on peut faire avec un partenaire, c'est extraordinaire. Donc, d'être dans la curiosité, dans la lenteur, et de faire ces espèces de vagues. Donc, de vagues, de pics, ralentissement, pic, ralentissement, pic, ralentissement. Et puis, de se rappeler enfin que quand on court un marathon, on commence pas directement par le marathon. Donc, on s'entraîne. Fait que la première fois, ça va peut-être être passé de 10 minutes à 20 minutes. La seconde fois, peut-être à 30, 45 minutes. Peut-être ensuite, ça va être 1 heure, peut-être 2 heures. Et de pas mettre le 4 heures comme un objectif. Fait que de se défaire de la performance, que ce soit de la durée, de l'arrivée ou non à l'orgasme. Donc, de sortir de cette idée de performance et d'être vraiment dans qu'est-ce qui est accessible et disponible aujourd'hui et est-ce que je suis capable de rester présent dans cette exploration-là? Ce serait pas mal ça. As-tu quelque chose à rajouter? Faire des pauses. Faire des pauses, oui, faire des pauses. Faire des pauses. Se regarder. Se dire je t'aime. Se dire je t'aime. Merci Sylvie. Merci à toi. Je t'aime. Je t'aime aussi. On vient de faire l'amour en discutant. Bye bye.